Bienvenue à tous pour ce premier culte Zoom, puisque nous sommes confinés et ne pouvons nous rendre au temple. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il ne fait jamais trop sombre pour Dieu. Nul n'est jamais perdu pour Dieu. Rien ni personne ne prendra jamais notre place en sa maison. Il nous attend, il nous attendra encore le temps qu'il faudra. Cette fois, nous savons où aller. Nous mettrons nos pas dans ceux du ressuscité. Et déjà la fête commence. Elle durera pour l'éternité, car c'est moi, dit Dieu, c'est moi qui réconforte, afin que votre joie soit parfaite. Le chant, chante Alléluia au Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons soif, soif de parole et de vie, soif d'évangile et d'esprit. Loin de toi, notre vie s'assèche, doucement notre foi se flétrit. Ouvre nos yeux pour voir la source, fais jaillir la source pour réveiller la prière. Souffle sur notre prière pour féconder la foi. Que ton esprit descende sur nous comme une ondée, comme les pluies de la première et de l'arrière-saison. Et en parole de louange, nous allons entendre au psaume 63, les 9 premiers versets. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée, sans eau. Dans le temple, je t'ai cherché du regard, pour voir ta puissance et ta présence glorieuse, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je proclamerai ta louange. Toute ma vie, je te remercierai. En levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. Je serai comblé, comme rassasié des meilleurs morceaux. Je laisserai exploser ma joie. Je t'acclamerai. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Je pense à toi pendant les heures de la nuit.
tu es attendu à mon secours. À l'abri de tes ailes, je crie ma joie. Je suis attaché à toi de tout mon être. Ta droite est mon soutien. Nous entendons le chant « Je loue ton nom ». Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Écoutons la volonté de Dieu avec les paroles du Proverbe 8. Et maintenant, mes fils, mes filles, écoutez-moi. Heureux serez-vous si vous suivez mes conseils. Ne rejetez pas mes avertissements. Tenez-en compte et vous en deviendrez sages. Heureux ceux qui m'écoutent, qui se tiennent chaque jour à ma porte et veillent à l'entrée de ma maison. Celui qui me trouve la vie. Le Seigneur lui donne son approbation. Celui qui m'offense se fait du tort à lui-même. Qui me déteste aime la mort. Je vous invite à la repentance. Seigneur notre Dieu, aide-nous à nous défaire de toute crainte et timidité. Nous célébrons ta seigneurie et proclamons ta puissance. Pourtant, notre vie est pauvre en prière et les jours passent sans que nous cherchions à t'écouter et à te parler. Pardonne ces faiblesses et ces négligences. Renouvelle en nos cœurs et nos consciences le désir profond de t'écouter et de te comprendre, de te rencontrer et de te servir. Reste notre Sauveur et Maître, et pour l'amour du Christ, aie pitié de nous. Amen. Recevons la parole de pardon. Le Seigneur est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes.
Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Que la compassion et la bienveillance du Seigneur soient avec vous tous. Et nous chantons libres de nos chaînes. Avant d'ouvrir la parole, nous te prions. Seigneur, accueille ma plainte avec bienveillance. Tu l'as promis. Donne-moi du discernement, que ma supplication arrive jusqu'à toi. Tu t'y es engagé, libère-moi. Que mes lèvres proclament ta louange, car tu m'enseignes ta volonté. Que
Que ma langue célèbre ta parole, car tes commandements sont tous justes. Nous entendons le premier texte, le texte de la sagesse. La sagesse brille et ne se flétrit pas. Elle se laisse voir aisément par ceux qui l'aiment et trouvée par ceux qui la cherchent. Elle devance ceux qui la désirent en se faisant connaître la première. Quiconque part tôt vers elle ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Se passionner pour elle, c'est la perfection du discernement. Et quiconque aura veillé à cause d'elle sera bientôt sans inquiétude, car de son côté, elle circule en quête de ceux qui sont dignes d'elle. Elle leur apparaît avec bienveillance sur leur sentier, et dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 2 à 7, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, quand nous faisons mention de vous dans nos prières. Sans cesse, nous gardons le souvenir de votre foi active, de votre amour qui se met en peine et de votre persévérante espérance qui nous viennent de notre Seigneur. Jésus-Christ, devant Dieu notre Père, sachant bien, frères aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. En effet, notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été seulement discours, mais puissance, action de l'Esprit Saint et merveilleux accomplissement. Et c'est bien ainsi, vous le savez, que cela nous est arrivé chez vous en votre faveur. Et vous nous avez imités, nous et le Seigneur, accueillant la parole en pleine détresse, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. Et nous terminons les textes du jour avec Matthieu 25, les versets 1 à 13. Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient avisées. En prenant leurs lampes, les filles insensées n'avaient pas emporté d'huile. Les filles avisées, elles, avaient pris avec leurs lampes de l'huile dans des fioles. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux avisés, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les avisés répondirent, « Certes pas, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Finalement, arrivent à leur tour les autres jeunes filles qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voilà, bonjour à tous. Quelques réflexions sur ces passages. Mais avant de partager ces quelques réflexions, je voudrais prier. Je voudrais prier pour que le Seigneur nous donne la paix, parce que nous vivons dans des temps particulièrement compliqués, nous sommes préoccupés
Et ce sont des passages qui finalement nous remettent en question à un moment où peut-être qu'on aurait envie que l'écriture nous apaise, nous apporte de la paix, de la tranquillité. On n'a pas forcément le sentiment qu'on a besoin de rajouter ce questionnement sur les vierges folles et les vierges sages à l'atmosphère électrique de notre nation. Alors je vous propose chacun de prendre un instant de prière pour que nos cœurs puissent être réceptifs à ce que nous allons partager. Voilà, Seigneur, tu sais ce que j'ai préparé en pensant à ces textes, mais tu sais aussi ce que chacun a besoin d'entendre en son cœur et ce qu'il a besoin de recevoir de toi pour avancer de quelques pas pendant ce culte et pour trouver en toi la ressource nécessaire pour avancer cette semaine. Alors, je te demande de préparer le cœur de chacun pour qu'il reçoive ce qu'il a besoin de recevoir et qu'il puisse grandir dans la paix et dans la conviction que tu tiens toutes choses entre tes mains. Amen. Alors, en préparant cette prédication, je me suis demandé juste 2 ou 3 choses à propos de cette parabole, 2 ou 3 choses qui pourraient peut-être nous servir de curseur, de mesure, pour que nous puissions avancer dans la réflexion de ce que signifie s'endormir, se réveiller et puis aussi avoir une réserve d'huile. Et j'ai bien aimé ce passage du livre deutérocanonique de la sagesse que nous lisons fort peu, soyons clairs, mais qu'il m'a paru important de garder ce matin, hein, parce qu'il y est dit que la sagesse est facile à suivre et qu'elle se met finalement à notre portée. Alors, le passage que nous a lu Francis ne contenait pas les adjectifs de fou et de sage, mais plutôt d'avisé. Et là, je pense qu'on retrouve dans ce passage de la sagesse le fait que la sagesse se met véritablement à notre portée, hein. La sagesse est brillante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse facilement contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Alors, à ce moment où on essaye peut-être de se déterminer soi-même dans notre quantité de folie ou de sagesse, il est bon de savoir et de se souvenir que la sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Et de se dire que dans le texte qui est proposé à notre méditation ce matin, finalement, c'est pas un piège de savoir si on est une vierge folle ou une vierge sage. C'est pas un examen de passage. Et c'est rassurant de se dire que la sagesse se laisse trouver parce que ça nous parle de l'amour de Dieu. Un des pasteurs que je connais bien termine toujours sa prédication par que celui qui a des oreilles pour entendre, eh bien qu'il entende. Et peut-être que ce serait important qu'on garde ça aussi comme mesure à nos oreilles. Est-ce que j'ai des oreilles pour entendre? Et est-ce que la sagesse qui est sur mon chemin, eh bien, j'arrive à la trouver? Ce serait, je pense, des éléments rassurants devant ces textes qui nous donnent un petit peu l'impression que nous sommes testés. Alors, cette parabole des vierges sages et des vierges folles, j'ai eu envie de les remettre dans un contexte un petit peu plus large. Et j'ai commencé ma lecture un petit peu plus tôt. Alors, je suis désolée parce que je ne vous ai pas proposé de relire ces passages, mais on va se les rappeler rapidement. J'ai relu en particulier, par exemple, le chapitre précédent de Matthieu, le chapitre 24. Et c'est aussi un passage où on trouve finalement beaucoup d'angoisse. Il est question d'abord de la destruction du temple. Vous savez, les disciples sont là en train de parler du temple. Et puis Jésus se retourne et il leur dit, ben oui, regardez bien tout cela. Parce que tout cela, ça va être détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre. Ça, c'est prendre un coup au cœur quand on aime le temple quand même. Et je pense que les disciples ont sans doute cet amour pour le temple, cette fierté peut-être aussi nationale éprouvée par Israël pour le temple, et de se dire que tout cela sera détruit, ça doit les remplir d'angoisse.
Et alors je repense à nous et je me demande si dans notre contemplation de ce qui fait notre temple, dans notre amour légitime pour ce qui fait notre histoire de protestants, dont nous tirons, je pense, une certaine fierté, eh bien, il n'y aurait pas un grain de folie. Cette folie consisterait justement à se satisfaire de regarder nos vieilles pierres. Elle consisterait à se repaître de nos heures de gloire de protestants, de nos moments historiques de martyrs, les Cévennes en premier, et puis peut-être juste après, les justes de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Et en faisant cela, il me semble que nous contemplons notre temple. Et il y a un grain de folie qui serait de parcourir notre histoire en oubliant qu'il nous faut aussi nous tourner vers notre présent d'Église et vers notre futur immédiat et de tout ce qu'il nous reste à faire. Quand le Seigneur nous dit « tout sera démoli », c'est peut-être aussi un petit peu tout ce qui fait notre orgueil qui sera démoli. Surtout si nous ne préparons pas dans le présent notre avenir de protestants. Et ça, pour moi, c'est une conviction. Et je pense que si on pense à relier l'histoire des vierges folles et sages à ce passage, eh bien, on trouve ici une première parole qui nous incite à la vigilance dans ce contexte de Matthieu 24. Regardez le passé, rêver ce que nous avons été, au lieu de préparer l'avenir, eh bien, peut-être que c'est un petit peu comme si on s'endormait en attendant l'époux. S'endormir peut-être sur ses lauriers. Ça va, vous m'entendez bien? Oui, bon, comme je vois les visages se rapprocher, je ne sais pas toujours ce que ça veut dire. Donc, s'endormir sur ses lauriers. Parce qu'après tout, ce qui sépare les vierges sages des vierges folles, c'est leur capacité d'anticipation, leur capacité d'avoir pensé à l'avenir, d'avoir pris la mesure nécessaire, et c'est assez simple quand on y pense, de prendre de l'huile si jamais l'époux venait à tarder. Alors, ce premier texte dans Matthieu 24, il est suivi d'un deuxième texte de mise en garde sur ceux qui viendront au nom du Seigneur, mais qui induiront le peuple en erreur. Vous savez, on dira, il est ici, il est là, mais ne suivez pas les hommes. Et c'est vrai que quand il y a des menaces autour de nous, eh bien, c'est très tentant de se rapprocher des paroles des hommes et surtout quand ils sont capables finalement de nous tenir un discours rassurant ou quand ils ont l'air d'avoir tout compris. Et en ce moment où nous nous sentons menacés par la violence du terrorisme, l'agression de ce virus et puis de tout ce qui peut finalement toucher à notre sécurité quotidienne, on a des menaces qui ressemblent un petit peu à celles décrites aussi dans Matthieu 24. Par exemple, je voulais juste relire les versets 11 et 12 dans Matthieu 24 avec vous, où il est question du mal qui ne cessera pas de croître et l'amour du plus grand nombre qui va se refroidir. Et au moment où il y aura des faux prophètes qui surgiront et qui tromperont beaucoup de gens. Alors, dans cette époque un peu bousculée, écoutez des beaux parleurs, ceux qui nous prêchent peut-être des choses rassurantes, eh ben, c'est tentant. Seulement, ça peut aboutir au fait que notre amour se refroidit. Et l'amour qui se refroidit, c'est un petit peu de l'endormissement spirituellement, en fait. C'est là que je trouve un écho avec notre parabole du jour. Mais je pense aussi à toutes ces prédications qu'on peut trouver sur internet et ailleurs, et bientôt il y aura la mienne, et j'espère qu'elle n'aura pas cette réputation-là, d'entendre des choses qui, au lieu de nous remettre profondément en question et de nous faire avancer par ce questionnement, nous flattent notre intellect par des belles références, ou nous donnent le sentiment de répondre à des besoins immédiats. Dieu va me guérir tout de suite. Dieu va répondre à ma détresse financière tout de suite. Mais ce type de prédication
encore une fois, ne nous fait pas nous remettre en question. Or, l'Évangile nous demande régulièrement de nous regarder dans la parole comme on se regarde dans un miroir. Hein. Alors, peut-être que dans notre recherche, par moment, de paroles un peu trop faciles, il y a une façon là de s'endormir en attendant l'époux. Alors, je repense à ces paroles de Dietrich Bonhoeffer qui n'étaient pas tellement pour les paroles faciles. Lorsqu'on lui demandait, mais comment est-il possible finalement qu'un Adolf Hitler ait pu arriver au pouvoir? Et il répondait qu'il blâmait justement la prédication facile, de ce qu'il appelait une grâce bon marché, c'est-à-dire une sorte de grâce qu'on s'accorde à soi-même, ce qu'on pourrait appeler les bonnes excuses qu'on se donne pour faire quelque chose et pour se tranquilliser. Une grâce bon marché qui serait par exemple de prêcher le pardon, mais sans qu'il y ait eu repentance. Où on prêcherait la nécessité du baptême, mais sans que l'on parle de discipline spirituelle. Et pourtant, ça va avec. Une prédication qui autoriserait la communion, un petit peu avec un tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais sans qu'il y ait eu de confession, une grâce sans discipline, sans la croix, sans Jésus-Christ, Dieu vivant et incarné. Ah, alors ça, c'est une pierre d'achoppement sur laquelle on peut chuter. Et j'ai envie d'ajouter aussi, parce que peut-être que j'ai lu des choses qui m'ont agacée ces temps-ci, que nous devrions nous méfier aussi de ce que j'ai mentionné tout à l'heure et de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Vous savez, ça se répand beaucoup en Amérique latine, aux États-Unis, et souvent on écoute des choses qui viennent de là-bas. Il est question finalement de faire fortune plus que de trouver le salut et la vie éternelle et le royaume de Dieu. Et la fortune, elle serait présentée comme un signe de bénédiction. Ça, pour moi, ce ne sont pas des discours qui sont en accord avec l'Évangile. Et je ne pense pas qu'il faille se contenter de ces prédications qui sont convenues et qui ne nous remettent pas en question, quelque part ne nous froissent pas. Et je pense qu'il y a là des risques d'endormissement en nous laissant bercer par ce type de paroles. Je prendrai juste un exemple qui est pour le coup vraiment du vécu. En 2012, ma famille et moi avons fait un échange de maison avec une famille d'Angleterre. Et le dimanche de notre arrivée, je me suis rendue à l'église du coin. Et je me souviens avoir été choquée, ça m'a fait beaucoup réfléchir, par le prédicateur qui prenait la parole ce jour-là. Je ne sais pas si c'était le pasteur en titre, il ne s'est pas présenté, et puis moi non plus d'ailleurs. Mais dans sa prédication, il n'y avait que des critiques de ce qui se passait dans les autres églises. Mais les catholiques faisaient ceci, c'était n'importe quoi, et les anglicans faisaient cela, mais ils n'avaient rien compris. Et tout le monde hochait de la tête, un peu d'un air entendu. Et il y avait ce sentiment qui se dégageait et qui m'a mis profondément mal à l'aise. Finalement, nous, qu'est-ce qu'on est bien? Et nous, qu'est-ce qu'on a raison? Nous, on a trouvé une forme de vérité. Et comment l'Évangile peut-il nous transformer intérieurement pour que nous ressemblions un peu plus à Jésus quand on se sent si peu dérangé? Quand est-ce que, dans une certaine partie de ma vie, je peux laisser Dieu faire un chemin avec moi, si je n'ai pas reconnu que je manquais de quelque chose? Et je me souviens avoir pensé: «J'espère que ces gens n'entendent pas ce genre de discours tous les dimanches, parce que sinon, Heu, ce sentiment que leur dénomination avait tout compris quand les autres avaient tout faux, ce sentiment que leur leader spirituel avait tout juste et que donc eux aussi et à quel point les autres avaient tort, finalement, ça leur donnait cette, autorisation d'aller juger les autres et d'aller les condamner, d'aller être supérieurs, d'être trop rassurés, de développer un orgueil et ça, pour moi, c'est s'endormir. Pour rester en éveil, en alerte, il faut qu'on ait le sentiment d'avoir encore besoin de Dieu, d'avoir encore besoin d'être transformé et non pas d'avoir toujours raison. Le plus dur à entendre dans notre parabole des vierges folles et sages, c'est que les avertissements qui sont donnés, c'est pareil d'ailleurs au chapitre 24,
Ce ne sont pas des avertissements qui s'adressent à des gens qui sont extérieurs à la communauté, mais bien à des gens à l'intérieur, je pense, à l'intérieur du peuple. Ceux qui préfèrent les vieilles pierres du temple et la richesse du passé d'autrefois à la communauté elle-même et à son devenir. Ceux qui cherchent à tout prix une parole à suivre qui soit facile, un guide à tout prix, avec des réponses simples, voire simplistes. Et puis, ceux qui pensent qu'ils ont déjà tout trouvé sont, à mes yeux, comme ces vierges du texte qui n'ont plus d'huile. Et on pourrait résumer cela en disant que nous avons besoin de surtout savoir que nous ne sommes pas arrivés au bout de notre course. Vous savez, cette parole de Paul, j'ai accompli, j'ai terminé la course. Eh bien non, nous n'avons pas terminé la course. Alors il y a peut-être plus d'embûches en ce moment, mais nous n'avons pas terminé notre course. Alors, le chapitre 24, comme l'histoire des vierges folles et sages, nous incite à rester des veilleurs. Excusez-moi, je tripote mon téléphone en même temps, c'est pas super. Et moi, je pense à Noé. Ce type de veilleur, vous savez, qui fait quelque chose, même si tout le monde le prend pour un fou, qui construit une arche alors que personne ne sait qu'il va pleuvoir. Ce type de veilleur actif, qui ne pense pas justement que tout est terminé. Ce type de veilleur qui prévoit, qui planifie, qui organise, qui s'attend à Dieu et qui, en faisant tout cela, eh bien, a le soin de l'ensemble du personnel. Vous savez, c'est justement dans la fin de ce chapitre 24 qu'on n'a pas relu, mais que je vous invite à relire peut-être dans son entier, un peu plus tard dans la journée. Nous sommes des veilleurs les uns pour les autres et nous avons cette responsabilité de veiller ensemble les uns sur les autres, puisque nous faisons tous partie du personnel dans l'Église. Même ceux qui pensent qu'ils ne sont plus bons à grand-chose parce qu'ils ne peuvent plus sortir de chez eux, parce qu'ils sont trop âgés ou qu'ils sont trop jeunes, ou qu'ils sont malades ou qu'ils sont fatigués, eh bien, on peut tous, de toute façon, toujours prier, ou tous dispenser une parole d'encouragement. On peut tous passer un coup de fil à quelqu'un qui est plus fatigué que nous, plus malade que nous, plus vieux que nous, ou plus jeune que nous. Donc, rester en éveil, c'est aussi, dans cet éveil actif, ne pas se comporter comme si nous n'avons rien à faire les uns pour les autres. S'endormir en attendant l'époux, est-ce que ce ne serait pas donc aussi se désintéresser de la communauté, se désintéresser des frères et des sœurs, et ne plus se sentir la responsabilité de nous épauler les uns les autres, être inscrit, certes, sur une liste, peut-être, recevoir des nouvelles, mais ne plus jamais en donner, et ne plus connaître le nom des gens qui viennent, et ne pas se sentir la charge d'avoir à prier pour eux. Alors, quand arrive au chapitre 25 cette parabole des 10 vierges, et ce qui nous intéresse dans un contexte d'angoisse et d'urgence, c'est de se demander comment avoir de l'huile, comment être sûr que dans mon sac pour la route, j'ai de l'huile. Et je voudrais, pour finir, me concentrer sur ce détail. On a besoin de cette huile et l'Écriture parle régulièrement d'huile fraîche. Notre huile, elle peut être vieille, sèche et frelatée. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous et je pose la question, par exemple, si le pentecôtiste voit cette référence forcément sous l'éclairage de 1 Corinthiens chapitre 13 avec l'énumération des dons spirituels, qu'est-ce que nous, pour notre part, nous allons y voir? Avoir de l'huile. D'autres peut-être entendront l'écho, non pas des dons, mais des fruits dans Galates au chapitre 5 et au verset 22. Vous savez, cette énumération des fruits spirituels. Mais peut-être que avoir de l'huile fraîche, c'est pas une liste où ça va plus loin qu'une simple liste. Ce qui est intéressant dans le fait de rementionner 1 Corinthiens 13 et puis Galates 5, c'est que les dons sont là pour nous impulser dans une action, dans nous mettre au service les uns des autres. Quand les fruits
sont plutôt là pour rendre compte d'une transformation intérieure, d'une façon d'être. Alors peut-être que j'aime pas beaucoup les listes parce que ça me semble un petit peu aller vers la caricature, mais je me dis toujours, par exemple, que je peux pas me forcer à éprouver de la joie sous prétexte que c'est dans la liste des fruits, par exemple. Ce serait un peu stupide. Et puis dans ce moment, la joie, c'est dur, quoi. Mais voilà, avoir toujours de l'huile fraîche, posons-nous chacun pour nous la question de ce que ça peut vouloir dire. Personnellement, je trouve important que ça signifie, mais c'est pour moi, toujours être consciente de mes propres limites et de mes manques. Avoir de l'huile, c'est être vigilant pour moi, mais je ne sais pas ce que c'est pour vous. Et je serais très contente d'ailleurs un jour qu'on puisse avoir un partage à ce sujet. Je prendrai un exemple d'un cantique que j'aime beaucoup, d'un chrétien américain qui est décédé maintenant, qui s'appelait Keith Green. Et il écrivait des cantiques assez connus dans les années 70. Et il en a écrit un qui rend compte de cette vigilance qui m'intéresse. C'est un cantique qui dit: «Mes yeux sont secs, ma foi est vieille, mon cœur est dur et mes prières sont froides». Ah, c'est terrible quand on y pense. Alors que je sais bien comment je devrais être, vivant pour toi et mort à moi-même. Et il pose ensuite la question: que peut-on faire pour un vieux cœur comme le mien? Seigneur, rends-le souple avec ton huile et ton vin. Vous savez, l'huile et le vin, c'est deux symboles de la guérison dans la parole. L'huile, c'est ton esprit d'amour, et puis le vin, c'est aussi un signe de ton amour. Et dans ce cantique, je trouve un constat lucide de la franchise, de l'admission, qu'on est parfois loin du but, un aveu d'impuissance, et enfin, le recours à la prière qui peut changer les choses. Alors, cette lucidité du constat, ça fait partie de cette vigilance. Si nous n'avons plus d'huile pour nos lampes, eh bien, depuis combien de temps? Depuis combien de temps, par exemple, n'avons-nous pas été interpellés par l'Écriture? La liturgie est-elle devenue un train-train? Quand est-ce que pour la dernière fois, Dieu a bouleversé notre cœur au point peut-être de nous faire prendre le téléphone pour appeler quelqu'un qui attend notre parole de pardon ou de réconciliation? Ou au point de nous faire agir sur une inspiration? Et enfin, notre prière est-elle simplement devenue une récitation? Il y a ensuite la franchise que je trouve dans cette admission. Et je me demande si c'est ce que Dietrich Bonhoeffer appelait la confession. C'est ce que Keith Green fait dans sa chanson: «Voilà Seigneur, voilà où j'en suis. J'ai conscience d'avoir glissé et de m'être habitué à un certain confort». Et bien sûr, cela ne regarde que chacun d'entre nous dans l'intimité de sa conversation avec Dieu, mais je pense que Dieu est intéressé par notre constat. Et le moment de ce constat: «Voilà où j'en suis», je me demande si ça n'est pas le cri qu'on peut entendre dans la nuit: «Voici l'époux». Se rendre compte que nous avons besoin de prendre un temps face à face avec Dieu pour faire ce constat. Si nos yeux sont secs, si notre foi est vieille, si notre cœur s'est endurci, si nos prières se sont refroidies, si nous savons pourtant comment nous devrions être, vivants pour le Seigneur et morts à nous-mêmes, eh bien nous avons cette nécessité de faire cet aveu d'impuissance. Dans la prière, on va trouver un recours qui est très, très important parce que, vous savez, quand je fais ce genre d'aveu d'impuissance, qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai l'impression pour la 100e fois que je monte sur ma balance quand je pèse mes kilos qui me collent à la peau un peu trop et je me dis: «Aïe, aïe, aïe, il va falloir que je me prenne en main». Mais ouh là là là, il va falloir que je fasse du sport. Ou oh là là, il va falloir que je me couche plus tôt. Vous voyez toutes ces résolutions. Mais là, ce qui est très bien, c'est que ça ne dépend pas que de nous. Certes, ça dépend de notre volonté, mais ça ne dépend pas que de notre volonté. Et Keith Green, à la fin de son cantique,
afin d'être rafraîchi et d'être renouvelé dans sa marche, il se tourne vers la prière. Et là, moi, j'ai une confiance particulière. C'est que je pense totalement impossible qu'à cette prière, le Seigneur nous réponde « Je ne vous connais pas ». C'est pas possible. Parce que c'est tout le sens de l'Écriture que de reconnaître notre manque de Dieu et notre dépendance par rapport à lui. C'est tout le sens du royaume de Dieu, qu'un Dieu justement qui s'approche jusqu'à nos limites, jusque là où nous en sommes. Alors le sens de cette parabole, enfin, c'est qu'au jour où nous l'entendons, précisément, il n'est pas trop tard. Les portes ne sont pas fermées. L'époux n'est pas arrivé et nous ne sommes pas bloqués à l'extérieur. Parce que nous sommes avertis et parce que nous nous remettons en question, il n'est pas trop tard. Parce que nous avons une démarche honnête et lucide par rapport à nos manquements, il n'est pas trop tard. Parce que, fiers de notre passé, mais conscients aussi que nous avons la responsabilité de préparer demain, nous nous rendons compte aujourd'hui que l'Église de demain ne se fondera pas sur des réponses trop faciles et démagogiques. Alors il n'est pas trop tard. Parce que le Seigneur n'est pas encore revenu. Il n'est pas trop tard pour recommencer à l'attendre avec notre lampe allumée et pleine d'huile et en réserve pour passer la nuit. Alors je vous invite à la prière pour conclure ce temps de partage et en particulier à la prière avec le psaume 51 et les versets 12 à 14. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas, Seigneur, loin de ta présence et ne me retire pas l'esprit qui vient de toi. Mais rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Amen. Confessons notre foi. Nous pouvons unir nos voix pour la dire ensemble. Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret. Nous croyons qu'il est vivant, malgré le mal et la souffrance. Nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie, malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur. Nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu. Nous croyons en sa parole, malgré nos incompréhensions et nos refus. Nous croyons en sa résurrection, malgré sa faiblesse et sa pauvreté. Nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. C'est une offrande particulière. Nous vous invitons à faire une tirelire ou un virement à votre trésorier. Reportez-vous à l'agenda pour trouver l'IBAN. Nous prions. Depuis notre plus tendre enfance, nous avons acquis le réflexe de prendre le pain, prendre la nourriture et bien d'autres choses. Mais l'homme adulte doit aussi découvrir la joie de donner, la joie profonde qui est contenue dans le geste du don de ce qui nous appartient et don de nous-mêmes, véritable conversion de nos vies sur les traces du Christ qui savait si bien donner sans rien réclamer en retour. Que notre offrande soit aujourd'hui encore une étape pleine de sens sur la joyeuse route du partage
et du don gratuit. C'est maintenant le moment des annonces. Donc, quelques annonces. Mais avant cela, quelques remerciements aussi. Un grand merci au groupe Culte Autrement qui s'est proposé d'accompagner ces cultes sur Zoom que nous mettons en place pour ce temps de confinement, d'où la liturgie et la prédication de Roselyne et de Florence ce matin. Et n'hésitez pas, vous deux, à vous reporter aux conversations qu'il y a eu pour voir parfois sur les visages, on ne sait pas trop comment les choses sont reçues, mais il y a des commentaires très agréables sur ce culte. Hein. Et ça fait plaisir de nous retrouver ensemble pour ce temps, de voir des personnes qu'on n'a pas pu voir dernièrement pour diverses raisons, de se voir sans masque aussi, c'est pas mal. Et pendant ces temps de culte, n'hésitez pas, même si on ne peut pas s'entendre chanter, de chanter pour soi, mais aussi pour cette ambiance générale, c'est très agréable. Et je voudrais aussi remercier les équipes du catéchisme qui, en ce moment même, sont en train de passer des temps sur notre réseau de catéchisme et d'école biblique. Alors, ce que je pourrais dire pour les annonces, c'est simplement redire ce que nous a écrit Gabriel, hein, qui est avec nous, président du conseil presbytéral, que nous avons décidé de maintenir l'ensemble des activités prévues pour le mois de novembre. Et nous avons maintenant une petite expérience, ce qui n'était pas le cas au mois de mars, de différents réseaux, et nous utilisons du coup plusieurs formes pour pouvoir participer ensemble, même si c'est de manière virtuelle. Et cela rejoint un peu ce que disait Florence ce matin. Ce n'est pas parce que les bâtiments sont fermés que l'église est fermée. Ça serait trop simple. L'église est ouverte, même si les bâtiments sont fermés en ce moment. Donc, n'hésitez pas à contacter le responsable de chaque activité pour voir si cette activité se déroulera par téléphone ou par visioconférence. Et pour les cultes, donc il y a culte sur les ondes d'RCF tous les jeudis à 11h. Et donc, il y a le culte de dimanche à 10h30 ici sur Zoom. Et nous vous communiquerons les codes d'accès à chaque fois pour cela. Et s'il y a des changements dans les consignes pour le confinement, on vous enverra une lettre d'information pour vous dire l'étape suivante, comment on va faire. Donc déjà, rendez-vous dimanche prochain pour un culte des familles. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais noté pour les annonces. Je ne sais pas si Gabriel, non, ou Véronique et Francis, non. Voilà. Donc je coupe le micro pour la suite du culte. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, notre Dieu, c'est ta présence que nous te demandons, non seulement pour cet instant de prière, mais pour toute notre vie. Nous avons besoin de sentir que tu es là, que tu nous accompagnes, que nous ne sommes pas seuls, abandonnés à nous-mêmes. Donne-nous de porter dans nos cœurs ta lumière et ta chaleur. Aide-nous à orienter notre vie selon ta volonté. Emplis-nous de foi, d'espérance et d'amour, pour que nous marchions joyeusement sur nos chemins, surtout en cette période.
Fais renaître sans cesse en nous le désir de te servir. Et ensemble, nous te disons la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole d'envoi et la bénédiction. Seigneur, que ton esprit se répande partout, qu'il remplisse le cœur des hommes, la bouche des hommes, les yeux des hommes, les maisons des hommes, qu'il vienne sur chacun de nous ici, et que ton amour sans fin nous accompagne, et que Dieu vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.